L'hypnagogie, cet état étrange entre l'éveil et le sommeil, où le réel et l'imaginaire se mélangent. Dans ces instants flottants, notre esprit s'ouvre à des visions, des sons et des sensations insolites. Mais que signifient vraiment ces images fugaces et ces voix éphémères? L'hypnagogie intrigue chercheurs et mystiques. Et si ce moment fugace révélait des secrets enfouis de notre inconscient? Plongez avec nous dans le mystère de l'hypnagogie, là où commence le voyage vers l'inconnu. Bonjour les amis, bonjour Tony. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une exploration libre. On est le 4 novembre 2024 et je vais vous emmener faire un petit voyage en état modifié de conscience pour aller récolter quelques informations dans le champ éthérique, dans le champ morphique et vous laisser venir à vous simplement ce qui se présente directement, instinctivement. Ok? Vous vérifiez bien que vous êtes, vous, déjà bien connecté, sécurisé. Et dites-moi quand c'est ok pour vous, que tout est parfait. Ouais, c'est bon. Très bien. Et maintenant, Tony, je vais vous demander de vous connecter au terme ou au mot hypnagogie. Prenez le temps. Prenez le temps de bien sentir la fréquence de ce terme, hypnagogie. Et lorsque vous sentez que vous êtes connecté à ce champ d'information, vous me direz tout simplement dans un premier temps ce que vous ressentez, vos premières observations. Vu que je sépare les composantes, je sais pas, j'ai quelque chose, je l'ai pas à l'extérieur où j'étais. J'étais obligé de re-rentrer, de redescendre. Je sais pas, tu vois, bon, la première symbolique que j'ai, je sais pas, j'ai un gros disque en fait, Mhm. dans l'information. Je sais pas ce que c'est que ce disque, c'est mouvant. Mhm. Euh, c'est bizarre parce que tu vois, j'ai du naturel, mais j'ai aussi comment dire? C'est pas de la technologie, c'est pas artificiel, ça dépasse certains programmes ici purement dans ce qu'on connaît en général. Par exemple, soumis à l'astral, tu vois. Ok. Voilà, j'ai pas plus, j'ai Mhm. ce disque, c'est mouvant, j'ai comme une paroi dessus, je sais pas, c'est assez Ok. bizarre. Je vous donnerai les détails après, de toute façon. Et pour moi, alors, tu vois, si, là, j'ai un peu plus, du coup, j'ai au niveau de l'humain, mais j'ai au niveau aussi plus, c'est ça, c'est ce côté, c'est pas ce côté artificiel, mais pas artificiel, technologie artificielle, mais plus matricielle. D'accord. Mais pas forcément matricielle, matrice soumis Artificiel. ouais. Ok. Très bien. Et je vais vous donner un petit peu la définition. C'est un terme employé qui relate un état de semi-conscience entre la veille et le sommeil. Ok? C'est un état caractérisé par des visions similaires aux rêves et des expériences sensorielles inhabituelles, se situant à la frontière de la pleine conscience et du repos. Alors, Tony, toi, quand je t'ai dénommé, en fait, énoncé, pardon, la définition de ce terme, est-ce que tu as pu avoir d'autres infos plus précises? Je suis retourné sur les premières observations que j'ai eues, dont ce fameux cercle disque énorme. Je pense que je vais en savoir un peu plus au niveau du physique. J'ai plus d'informations. J'ai les deux, hein. J'ai la personne, mais j'ai aussi ce qui se passe. Euh, j'ai le côté hormonal. J'ai une hormone qui se déclenche. Je la vois et ça vient modifier au niveau cellulaire.
Il y a un abaissement du rythme cellulaire avec moins d'informations actives dans les cellules. C'est bizarre d'ailleurs. Il y a moins d'activité au niveau cellulaire. Alors c'est juste comme si c'était en pause, en repos. J'ai ça, j'ai quelque chose aussi qui se passe avec le. Alors j'ai toute la partie mentale, subconscient. Euh, c'est comme si le subconscient prenait de la légèreté. C'est bizarre hein, ce que je veux dire. C'est comme si le subconscient devenait plus léger à ce moment-là et que le mental lui se mettait à l'écart ou Mhm. se mettait en pause. Et ça crée une légèreté au niveau du subconscient, comme si, entre guillemets, il évitait. Alors, c'est symbolique tout ça, bien sûr. Et ça crée une cohérence, comme un alignement en fait physique, cellulaire, hormonal, avec c'est du calme. J'ai beaucoup de calme. J'ai certaines parties qui s'activent plus, mais c'est justement pour capter ou pour ancrer ce calme dans le corps, Mhm. pour ancrer l'hormone. Je sais pas trop. Parce que l'hormone, je la vois vraiment se figer, en fait. Et c'est bizarre parce que à un moment, je la vois disparaître d'un coup. Et quelle sorte d'hormone? Ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est très bref dans le. Ouais. Tu vois, là, j'arrive à le décomposer et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression, parce que tu vois, l'hormone, je la vois disparaître d'un coup. Alors que c'est Mhm. pas normal. Ça disparaît pas comme ça du corps. Mais j'ai cette perception-là où d'un coup d'un seul, en fait, ça disparaît. Donc je sais pas ce que c'est comme hormone. Alors, J'ai penche-toi. l'impression que quand elle disparaît, en fait, c'est comme si ça avait été absorbé par certaines cellules. Penche-toi sur l'esprit au moment de cette phase, dans cette courte phase. Tu l'observes comment l'esprit lorsqu'il se trouve dans cette phase. Là, je retourne sur mon disque. Mhm. Et ce disque, en fait, il n'est pas extérieur, il est intérieur. Il représente quoi le disque au final? Il représente un accès à. Enfin, toi, tu dis c'est la forme d'un disque, mais c'est pas un disque en fait, c'est ça. C'est juste pour qu'on C'est comprenne. symbolique. Ah oui, c'est symbolique. Puisque j'ai ce côté mouvant, mais tout à l'heure, je disais euh, il y a quelque chose de très organique, humain, mais il y a quelque chose de comme matriciel. Et effectivement, parce que, alors, en partant du physique, là, du coup, j'ai beaucoup plus d'informations sur où Mm. j'avais des lacunes tout à l'heure, mais c'est normal. Parce que c'est un point d'accès euh, derrière. Là, j'observe que derrière, c'est comme s'il y avait une multitude de chemins possibles. Mm. Alors, c'est intérieur, hein, c'est un accès intérieur. Et en passant cet endroit, en fait, naturellement, c'est comme si j'avais des couches, en fait, avec plusieurs chemins. Mhm. Euh, Instinctivement, en fonction du niveau cellulaire, hormonal, de ce qu'on a mental, croyance et ainsi de suite, on Mhm. va s'orienter sur tel ou tel chemin. D'accord, Et là, je vois que le premier chemin, c'est le chemin de l'astral. d'accord. Ok. J'ai aussi juste une chose en plus. Donc, il y a bien comme s'il y avait le corps émotionnel qui s'allégeait, mais je disais le subconscient comme s'il évitait, mais en fait, c'est comme s'il s'étirait dans toutes les Mm. directions de façon à devenir moins dense. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression de le voir passer au-dessus du conscient, le subconscient. Ouais. C'est assez bizarre. Et l'émotionnel, du coup, qui s'allège et qui, comme s'il sortait, comme s'il s'élevait. Alors, Mhm. ça fait toujours à moitié lévitation. Euh, et du coup, je vois certains corps et ainsi de suite, en fait, bouger en fonction de la, du chemin qui est emprunté comment j'ai dit tout à l'heure, euh, dans cet accès. D'accord. Et je vois que, par exemple, si une personne part dans l'astral, ce qui va lui permettre de revenir sur, on va dire, le chemin central pour aller dans autre chose dans sa nuit, ça passe vraiment par les ondes cérébrales, par ce subconscient qui va aussi se modifier, entre guillemets.
Je le vois vraiment bouger. Alors, c'est fréquentiel, énergétique, enfin, c'est symbolique dans le côté mouvant. Et oui, c'était quoi ta question? Excuse-moi. C'était pas ma question, j'avais pas Ah, de pardon. question. J'allais énoncer en fait l'information qui pourrait, d'un point de vue scientifique, se rapprocher de ce que tu observes. Donc, selon justement Michelle Carr, qui est une chercheuse spécialiste des rêves, elle, elle notifie que dans cette phase, l'esprit est fluide et ultra associatif, ce qui engendre des images exprimant différents niveaux de souvenirs et de sensations. C'est ce que tu parlais tout à l'heure de ces couches, tu sais, que tu Mm. passes par Oui. palier. Voilà. Donc pendant cette phase-là, eh bien, l'esprit serait en accès à ce phénomène. Alors, oui, l'esprit, oui, mais dans ce que je perçois, je suis pas forcément d'accord parce que du coup, ces images et ainsi de suite, en fait, c'est surtout parce que c'est dans l'astral, Mhm. dans cette couche de l'astral. Parce que dans les autres couches, après, il n'y a plus d'images. C'est uniquement de l'information qui est récoltée. L'esprit, le subconscient aussi en fait partie. Le mental récupère plus tard, à Mm. la condition qu'il soit capable de comprendre l'information. L'inconscient aussi. Du coup, ça vient piocher aussi dans. C'est comme si on partait dans l'inconscient, propre inconscient à soi. Ouais. Donc toutes les mémoires et ainsi de suite. Mais ça demande de passer ces premières couches, on va dire. Je peux pas dire la première couche, je dirais ces premières couches, parce que je vois qu'il y a quand même plusieurs couches, comme des couches denses en fait. Oui, de l'astral. Ouais, et ça c'est vraiment, tu vois, jouer les corps émotionnels, tu sais, comme l'éviter avec ce subconscient, et ça vient vraiment se mettre en lien justement dans l'astral. C'est pour ça qu'il y a ces images et ainsi de suite, euh, mais c'est plus un- un- comme un état modifié de conscience, comme un état physique et subtil. Cet état, par exemple, il pourrait être le générateur justement des sensations pendant qu'on commence à s'endormir, ou est-ce que par exemple ça pourrait enclencher le phénomène sensoriel dans l'état de sommeil ou de rêve? Oui, c'est très proche. Là, tu vois, je le regarde au niveau des ondes cérébrales, on est en θ. Hmm. En dessous, il n'y a plus les sensations. Ouais. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je voyais tu sais, c'est symbolique encore, mais comme un tronc d'arbre avec une branche qui part. En regardant ça, en fait, c'est comme si c'était un état, comme un état d'onde cérébrale, en fait, comme si on ouvre les ondes cérébrales bêta, alpha, θ, jusqu'à delta. Et là, c'est comme s'il y avait une branche qui permettait de sortir et pour aller vers un autre état d'onde cérébrale. Ok. C'est assez bizarre parce que du coup, c'est plus par onde, vibration. C'est bizarre. Je vais avancer dans les questions, Tony, d'accord? Parce que peut-être que tu donnes des réponses qui s'avancent. Je voulais demander aussi s'il y a un lien avec la psyché humaine. Donc, je rappelle, hein, pour les personnes qui visionnent, que la psyché est en psychologie, donc définie en psychologie, elle, elle est l'ensemble des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité d'un individu. Donc, l'ensemble des phénomènes psychiques qui constituent l'individualité. D'accord? Donc la psyché humaine, elle est associée à quelque chose qui nous concerne en tant qu'individu et en individuel. Est-ce que tu vois un lien
associées à la psyché humaine dans ce phénomène? Ou est-ce que la psyché humaine elle a un impact sur ça, ou si l'hypnagogie a un impact sur la psyché humaine? Les deux. Et tu l'observes comment? Les deux, la psyché va permettre ou ne pas permettre en fait l'accès à certains chemins ou certains états et même du coup forcément certains plans, on va dire. C'est-à-dire que vu que en fait vu que ça, tu sais, le premier palier c'est vraiment subconscient, émotionnel et ainsi de suite. En fait, si déjà à ce niveau-là c'est compliqué, du coup il n'y a pas la possibilité d'accéder à d'autres états ou d'autres plans. Je le simplifie hein, quand je dis plan. Euh, mais c'est pas possible parce que du coup, il y a un mur. Il y a un mur, il y a des choses qui ne peuvent pas être dépassées. Le subconscient et l'émotionnel, en fait, retient justement la personne euh, dans le corps euh, de façon à éviter justement de descendre. Parce que ça serait trop. C'est une question de station radio, quoi. Mmh. Justement, est-ce que tu observes un phénomène de création relié au mental subconscient dans la psyché humaine? Et si Oui. oui, quelle sorte de création peut-on engendrer par le biais de cette partie de nous? Ben là, tu vois, je vois que bon, déjà, il y a le côté où ça va relier à l'extérieur. Tu vois, par exemple, tout de suite, j'ai égrégore. Mmh. Mais j'ai surtout comme des schémas, des chemins neuronaux en fait un peu différents. Ça va vraiment modifier sur le fonctionnement cohérent ou non en fait de la personne. Je me rappelle plus de la question. Si tu observes un phénomène de création relié au mental subconscient dans la psyché humaine. Oui, bien sûr. Avec les croyances, les émotions euh, qui vont influer directement sur le comportement. D'accord. Et est-ce que pendant cette phase hypnagogie ou même de sommeil, est-ce que la psyché humaine est active dans cette création ou avec ces créations? C'est là où c'est intéressant parce que du coup, c'est comme si la psyché elle était dans le même état que le mental, un peu en retrait, tu sais, en pause, en observation. C'est assez bizarre parce que je vois vraiment que c'est vraiment le subconscient qui prend la place hein, au début, dans les Mhm. premières phases. Ouais. Bah oui, parce que en fait, au niveau de la psyché, c'est comme s'il y avait besoin du corps. C'est comme si la psyché, en étant reliée au corps, permettait justement de, de dire, de faire telle ou telle chose en fonction du comportement de la personne. C'est comme si c'est le véhicule. Ouais. C'est le véhicule qui permet de C'est générer des choses dans la c'est le matière. Alors, véhicule du conscient et de l'inconscient, c'est ça? ouais. Et, et là, en fait, le véhicule, il est en pause. Donc, la psyché, elle se met en pause aussi. Mais elle est très en lien avec le mental. C'est pour ça que je vois le mental et la psyché, en fait. On dit le mental, les pensées, et ainsi de suite. Mais euh, le mental, il est vraiment relié tout le temps avec la psyché. Ils suivent un peu le même rythme. Mhm. Du coup, dans tes réponses, tes observations, tu m'as donné la réponse qui était aussi soumise à ma prochaine question parce que je voulais donner une info aussi du point de vue scientifique, parce que je donne toujours les infos, on va dire, scientifiques, factuelles, entre guillemets, de la matrice. Et que selon les neurologues, l'hypnagogie peut servir à générer des images créatives puisqu'elle ouvre une voie directe vers l'intuition et le subconscient. Donc, tu vois, là, au fur et à mesure qu'on avance, je te donne des infos. Alors, ma question, c'était, mais bon, si tu observes d'autres choses, puisque tu y as déjà répondu, c'était de savoir si notre psyché est créatrice d'égrégores, et si oui, quelle sorte d'égrégore. Alors, tu as répondu peut-être en partie.
ou alors c'était que ça permettait de connecter à des égrégores. Et du coup, est-ce qu'elle peut créer des égrégores à Mais ce niveau-là, notre psyché? ce qui est compliqué, tu vois, c'est qu'on a notre propre inconscient Mhm. et l'inconscient collectif. La problématique, en fait, c'est que dans cet état, euh, une personne qui est purement croyance, matière, mais matière, système et ainsi de suite, va aller se relier naturellement, puisque de toute façon, c'est dans ses fréquences, c'est sa station radio, elle va aller se relier à l'inconscient collectif. Mhm. Plus une personne se libère de certaines choses et revient à soi, plus elle ira facilement, pas tout le temps, facilement se connecter dans son propre inconscient. D'où le fait que, par exemple, certains matins, il n'y a plus aucun souvenir d'avoir rêvé ou fait des cauchemars ou quoi. Parce que là, Mhm. du coup, c'est directement dans l'inconscient, alors la conscience et l'inconscient. La personne, en fait, se balade un petit peu, je sais pas trop comment, ça a l'air complexe, mais ça, ce serait intéressant qu'on fasse un jour là-dessus. C'est comme si, en fait, en passant soit par la conscience, elle avait accès à l'inconscient ou inversement, je sais pas trop comment ça marche. Parce que je vois que c'est relié, en fait, et ça, c'est mouvant. J'ai du mal à figer ça. Euh, donc, il y a possibilité d'aller soit dans l'inconscient collectif, en fonction justement de la personne, ou soit dans ce qui nous appartient. D'accord. Et c'est ce qui va déterminer justement les phases, parce qu'on dit, après l'inconscient collectif, il est très lié à l'astral, mais puisque c'est le générateur. D'accord. Donc déjà, rien que ça, déjà, c'est compliqué, en fait. Là, je l'observe, de faire la différence entre l'astral, par exemple, et l'inconscient collectif. C'est très compliqué, la paroi est très... c'est entremêlé, ça fait partie de la même chose. Donc déjà, rien que... Alors que quand une personne va dans son propre inconscient, se relie à sa conscience, et ainsi de suite, c'est familier, c'est très, très fluide, très naturel. Alors après, au réveil, il n'y a pas forcément le souvenir, puisque le mental, lui, il est dans l'incompréhension totale, il n'est pas capable de... Il faut de l'analyse après, corporelle, mentale et de tout ce qui nous compose pour déchiffrer une information, mais qui nous appartient. Alors que c'est plus facile forcément d'aller piocher directement dans ce qu'on connaît au niveau inconscient, collectif, astral et ainsi de suite, pour le mental, en termes de compréhension. Ok. Et déjà, je vais définir quand même enfin vraiment le terme, on va dire l'étymologie plutôt, du terme hypnagogie, qui vient des mots grecs signifiant sommeil et guide, en référence à la période d'endormissement. Dans cette phase qui dure tout au plus quelques minutes, donc c'est très court et c'est ce que tu observes, le sujet entre dans les limbes qui séparent deux états de conscience, traversant certains éléments caractéristiques du sommeil et d'autres liés à l'éveil. Et tandis que l'on erre quelque part entre veille et sommeil, on fait l'expérience d'un phénomène de sommeil alors que l'on est encore conscient et donc capable de se souvenir. Tu vois? Alors justement, ma question était, est-ce que cette phase pourrait-elle s'assimiler à ce qu'on appelle rêve lucide, ou alors est-ce que c'est encore autre chose? Ou alors est-ce que c'est le précurseur de ce qu'on appelle le rêve lucide? Ou si on maîtrise cette phase-là, peut-on arriver justement à générer et à devenir conscient pendant nos rêves? Le côté rêve lucide, c'est donc tu vois, je le vois là, relié directement à l'astral en passant ce truc-là. Par contre, il y a un phénomène, par exemple, ça arrive à tout le monde, par exemple, de s'endormir et puis d'avoir un sursaut, hein, et de se réveiller, enfin, d'un coup, en fait, au moment où on s'endort. Et scientifiquement, il est dit qu'en fait, effectivement, c'est le subconscient qui, lui,
Par exemple, l'endormissement se fait trop rapidement. Le subconscient a l'impression qu'on est en train de mourir, donc il envoie une décharge, enfin, avec le mental et ainsi de suite, en Mm. fait. Et c'est pour ça qu'on a ça. Mais par contre, je vois que c'est lié à ça aussi. C'est-à-dire que cette phase de quelques minutes, comme tu dis, que pour moi, c'est un peu plus court dans ce que je perçois, mais je dois me tromper. Mais par contre, justement, lors de, c'est pareil, si on va trop vite dans ce passage-là, ça peut créer aussi un déséquilibre et faire revenir la personne, du coup, dans le physique. D'accord. Et est-ce que tu sais aussi ce phénomène-là, ça m'a toujours intrigué, tiens, ça me revient en mémoire. Tu sais, quand on a la sensation de tomber dans le vide indéfiniment et que, hop, d'un seul coup, on se réveille et du coup, on a l'impression de boum sur le matelas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a eu, je pense, ce phénomène-là. En Tout le monde pleine l'a nuit? vécu. Ouais, oui, ou en sommeil, ou tu l'as jamais vécu, ça, toi, Tony? Si, si. Cette sensation-là de tomber, et on se sent tomber dans le vide infini, quoi, hein, parce que tu vois pas la fin, le fond, ou alors dans un rêve où tu tombes aussi, effectivement, où tu tombes, ça peut arriver de haut, ça m'est déjà arrivé, ça aussi, de rêver, et d'un seul coup, avant d'arriver, de te fracasser, tu te réveilles, et oui, tu te réveilles vraiment, voilà, en sursaut limite, ou comme si tu avais eu un impact, que t'étais arrivé craché par terre, mais en fait, tu te réveilles à ce moment-là et tu sens la sensation, mais tu es sur ton matelas, tu te craches sur ton matelas. Et c'est une sensation, parce qu'en réalité, ton corps, il n'a pas bougé. Alors, tu vois, quand tu dis ça, moi, j'ai plein de choses qui viennent. Il y a effectivement ces passages de couches. Mais par contre, tu vois, ce phénomène, je le vois dans le sens où c'est un fait. Parce que du coup, c'est comme si on revenait trop rapidement. Ouais, Donc, en revenant trop rapidement, c'est comme si on passait des ondes delta, donc sommeil profond, à bêta d'un coup, en fait. ouais. Et en fait, il y a cette sensation justement de tomber de vitesse, mais de perdre un peu le contrôle parce que ça fait un petit peu, c'est symbolique ce que je dis, un peu comme en plongée, en fait, les paliers de décompression. Mhm. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas de palier de décompression, en fait. D'où cette sensation de chuter, de tomber. Mais c'est aussi justement alors si on dit hauteur, parce qu'on dit tomber, c'est comme si on était haut, très haut, et qu'en fait, on Ouais, revenait d'un coup. Dans la matière, quoi. Comme si on faisait une d'accord. chute de, je sais pas, 100 mètres en une Et seconde. du coup, si la chute, par exemple, dans un rêve, elle arrive au bout et que tu t'éclates par terre, est-ce que tu peux, par exemple, je sais pas, hein, le cerveau ou quoi, il peut faire une référence, ou le subconscient, comme si c'était réel. Est-ce que tu peux mourir? C'est possible? C'est une question que je me pose. Un peu glauque, mais bon. Je pense qu'il y en a d'autres qui se poseraient la même question. Est-ce qu'il est possible que quand on rêve qu'on meurt dans un rêve, est-il possible de mourir réellement? Là, j'ai pas l'impression de par cet événement-là, Mhm, mais j'ai l'impression que oui, avec un événement totalement différent. mhm. J'ai l'impression, par exemple, tu vois, une crise cardiaque, c'est possible Ouais. parce que la personne peut aller dans un programme astral. Vraiment, elle va être dedans, elle va le vivre à 100%. Et du coup, est-ce que la conscience ou l'âme de cette personne se retrouverait bloquée ou piégée dans le phénomène Oui, astral rêve? ouais, 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 ça bloque ça dans c'est un intéressant. certain, ça peut bloquer dans un certain secteur, ouais. D'accord. Est-ce elle a possibilité de se rendre compte à un moment donné qu'elle est vraiment morte et bloquée? Bah, ça fait un peu, tu sais, il y a eu des films là-dessus. Ça fait un peu rêve infini, enfin rêve Oui, en boucle, ouais, infinie, que tu revis. la journée ouais. D'accord. Ça fait un peu ça parce que, alors c'est symbolique, mais je vois un angle, mais cet angle, en fait, je l'ai par rapport à, en fait, comme bloqué à un endroit, mais avec une certaine vision pour que ça tourne tout le temps. Hmm, d'accord. Ok. Moi, j'aimerais pas que ça m'arrive, hein, personnellement. Alors, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a les Oui, le systèmes sup. d'interférence, il y a les parasites, il y a euh, le
comportement, l'état d'être et ainsi de suite, tout ce qui compose l'humain. Mais il y a aussi l'environnement. Et c'est plein de choses hein, qui se synchronisent en fait pour créer une forme de densité comme si c'était une réalité. Euh, Mm. Ouais, L'électromagnétisme, tu vois, c'est pas tu sais, courant, quoi. Mm. c'est un peu comme si tu devais aligner 1000 planètes d'un coup, enfin, tu vois, Oui, c'est pas courant. Il faut qu'il y ait tous les, merde, mince, comment on dit? tous les paramètres. Tous Mais les par contre, paramètres, ouais, qui soient je mis. vois, je perçois que, tu vois, les paramètres, en général, ils sont mis au fur et à mesure, jusqu'au moment où tout, en fait, ça s'aligne au fur et à mesure. Mm. Et alors après, en fonction de la personne, en fait, une personne qui va plus se laisser aller, en fait, Mm. sans forcément créer ou autre, ou peu importe. Ben, en fait, elle va se laisser aligner justement avec des champs et des informations et des programmes justement astralisés comme ça. Ouais. Et du coup, alors ça, c'est un phénomène que tu observes un peu plus dans le plus brutal, entre guillemets. Mais par exemple, une personne qui, je dévie un petit peu du sujet, mais une personne qui décède dans son sommeil et quand tu la retrouves, elle a l'air quand même paisible, hein, le sourire, ou voilà. Est-ce que là, ça engendre la même chose ou est-ce que la conscience peut avoir connaissance de son départ? Est-ce qu'elle a Ouais, ouais, pu... ouais, il n'y a pas ce Ouais, problème-là. Il y a bien, pas non, il n'y a pas ce souci-là. C'est beaucoup plus léger d'ailleurs. d'accord. Ça n'empêche pas la personne de retourner dans le piège, mais Est-ce que ça te ramène aussi à ce fameux disque avec quand tu vois des accès et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on peut se référer puisque oui, ça nous appartient? ouais, ouais, complètement. D'accord. Ok. Je vais te poser une dernière question, Tony, et après on aura terminé. Ouais, On parle aussi toutefois d'hallucinations hypnagogiques pouvant se présenter sous différentes formes. Alors je t'énonce les formes, hein, tu me dis si ça correspond. Euh, Comme des hallucinations visuelles, impression d'apercevoir des choses, des hallucinations auditives, impression d'entendre des voix, des bruits ou une musique, hallucinations olfactives, impression de sentir une odeur de gâteau, de gaz, de plat cuisiné ou autre, hallucinations kinesthésiques, impression de s'enfoncer dans le sol, que la pièce ou que le lit bouge, ou hallucination tactile, impression d'être piqué ou touché, par exemple. Pendant ces phases-là, on peut avoir vraiment, là c'est vraiment le ultra sensoriel hein, au final. ouais, mais c'est le subconscient, c'est l'accès au subconscient direct. Mhm. Et cela entraînerait aussi parfois des paralysies du sommeil. Hmm, Donc, est-ce que ces affirmations te paraissent vraies dans le champ informationnel, ouais, si je puis dire? complètement, complètement, Ouais. complètement. Et pour les paralysies du sommeil, c'est alors après, je pense qu'il y a eu plein d'explos là-dessus, mais ça, tu peux noter aussi, parce que ça a l'air super intéressant en fait. La manière où c'est plus, tu vois, j'ai l'impression que le corps il est bloqué au niveau comme magnétique Tu veux que je note quoi? pour les paralysies du sommeil. Ouais. Mhm. J'ai l'impression que c'est comme si en fait le magnétisme était, c'est comme si on était, nous, corps magnétique, on était bloqué entre deux champs magnétiques. Mhm. Bon, je pense que c'est pas que ça, tu vois, mais c'est la première perception que j'ai. Et du coup, c'est pareil au niveau subconscient. Ça n'empêche pas la personne d'ouvrir les yeux et ainsi de suite. Parce que justement, le subconscient est très actif, Mhm. avec le mental, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que c'est une question de croyance, en fait, les paralysies du sommeil. C'est-à-dire, question de croyance. Par exemple, pendant les paralysies, la plupart, c'est pas systématique, la plupart décrivent des entités. Oui. Plus elles ont peur, plus elles se rapprochent. C'est Mhm. surtout les enfants qui le décrivent aussi comme ça. Et en fait, justement, c'est ces croyances, ces peurs qui génèrent ça dans le champ. Donc là, on revient en lien avec la psyché. Ouais, mais subconscient aussi. Mhm.
Et psyché, oui, puisque du coup, tout à l'heure, j'ai dit psyché et mental, en fait, sont vraiment liés. Oui, psyché, tu disais que elle a la possibilité de créer des égrégores, donc Oui, forcément. ouais, complètement. Ok, donc ça fait lien. Oui. Écoute, on verra, peut-être qu'on ira approfondir ça. Ben, surtout pourquoi cette symbolique comme de champ magnétique en fait qui bloque la personne. C'est surtout ça en fait. Le reste, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas très important parce que c'est que de l'illusion. Mais ça, c'est intéressant par contre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une intervention de je sais pas quoi extérieur magnétique ou Oh, j'ai noté. On Hmm, regarde, on ira peut-être faire quelque chose de plus précis dessus, Tony. oui, Ok, très bien. Juste pour conclure, avant qu'on revienne, Tony, euh, tout ce qu'on a décrit là, les phases d'hypnagogie ou sommeil, rêve lucide, etc., ça correspond effectivement à différents rythmes d'ondes cérébrales. Celle que tu as exposée tout à l'heure entre l'alpha et le θ, c'est ça? euh, bêta, alpha, theta et même en dessous, hein, puisque quelque part, ça permet justement, cette phase-là permet justement oui, d'atteindre certains espaces. Oui, ces fameux niveaux. Oui, Ok, très bien. Peut-être ce sera à approfondir au niveau des ondes cérébrales aussi. Ok, Tony, je te remercie pour toutes merci. les informations récoltées. On va vous laisser et vous souhaiter un très bon week-end et on vous dit à bientôt pour de prochaines explorations ou investigations. Merci, Tony. À Merci. bientôt. À bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.